Bonjour à toi. Aujourd'hui avec le projet L, nous allons t'expliquer comment s'organise la fac et plus précisément comment se passe une année de licence. Alors une année en licence c'est quoi? Tout d'abord, il faut que tu te dises que dans une année de licence, tu vas avoir deux petites années scolaires regroupées. C'est cet exemple qu'on va prendre pour que tu puisses comprendre. En effet, tu n'es pas sans savoir qu'à la fac, on parle en semestre 6 mois et non plus en trimestre 3 mois comme c'était le cas au collège et au lycée. Cependant, au lycée, tu gardais les mêmes matières pour toute l'année scolaire. Par exemple, en septembre, tu commençais avec maths, physique, SVT, histoire et tu finissais l'année avec les mêmes matières. En licence, c'est différent. Tes matières, elles changent d'un semestre à l'autre et tu valides ces matières par le biais de partiels à la fin de chaque semestre. C'est pour cela qu'on peut parler de deux années en une. Tu as ton premier semestre avec tes premières matières et ton deuxième semestre avec tes autres matières. Maintenant, nous pouvons nous demander comment s'organisent les cours. À la fac, tout est découpé en plusieurs parties. Tu as les CM, les TD et les TP. Les CM, ce sont des cours magistraux. C'est là que tu vas prendre en note tes cours. Cela se passe généralement dans des amphithéâtres et vous êtes beaucoup d'étudiants. Il n'y a donc pas d'interaction avec le prof. Tu ne peux pas poser de questions. Donc je te conseille de prendre un petit papier, de mettre tes questions à côté et d'aller voir le prof à la fin de l'heure ou durant une séance de TD par exemple. Attention, les CM, ça va très vite. Les profs ne dictent pas, ils parlent et toi tu prends en note. Les CM ne sont pas obligatoires, mais ils sont bien évidemment très fortement conseillés, car si tu n'as pas de cours, tu ne peux pas apprendre grand-chose et tu ne peux encore moins comprendre les TD et les TP par la suite. Ensuite, les TD, ce sont des créneaux réservés à des exercices. C'est également ici que tu vas pouvoir interagir avec le prof et lui poser des questions que tu as eues par exemple pendant tes CM. Tu vas tout simplement t'entraîner sur des exercices que le prof te donnera. Cette fois-ci, vous n'êtes pas beaucoup dans la salle. Comme je te disais, le prof prend donc du temps pour te répondre et t'expliquer. C'est à ce moment-là qu'il faut lui parler et lui poser si tu as des questions. Enfin, tu as les TP. Ce sont des travaux pratiques, comme au lycée, mais cela dure généralement beaucoup plus longtemps, entre 2 et 4 heures, voire même des fois 5 heures. Et tu as beaucoup plus de matériel sophistiqué à ta disposition. Tu pourras faire des expériences beaucoup plus approfondies que ce que tu as eu l'habitude de faire. Et à la fin, tu dois généralement rendre un compte-rendu de TP. C'est ce qu'on appelle un CRTP. Et ce CRTP te donnera une note qui va compter dans ton contrôle continu. Les notes, on en parle juste après. Nous voilà enfin en notes. Alors, à la fac, tu as en plus de tes partiels du contrôle continu, c'est-à-dire des notes que tu acquiers au fur et à mesure dans le semestre. Dans tes notes, tu as pour chaque matière des IE, ce sont des interrogations écrites. Ce sont généralement des petites évaluations de cours ou des petites évaluations sur les TP que tu as fait précédemment. Tu as les DS, ce sont des devoirs surveillés, c'est comme au lycée. Tu as les CR, ce sont des comptes rendus de TP ou aussi CRTP. Et enfin, tu as également les DST, ce sont les devoirs sur table. Ils sont généralement plus conséquents au point de vue révision que les DS. Les DS, ça peut être un ou deux chapitres. Les DST, c'est tout ce qu'il y a eu depuis le début du semestre, très généralement. Fais attention, il n'y a pas obligatoirement ces 4 points dans chaque matière, mais c'est très souvent comme ça. À présent, voyons quelle est la différence entre les UE et les matières. Les UE, ce sont des unités d'enseignement qui regroupent plusieurs matières. Il y a donc plusieurs UE dans ton semestre, regroupant plusieurs matières entre elles. J'avoue que c'est un petit peu compliqué à comprendre, voyons ça de plus près. J'ai pris l'exemple du semestre 3 de la deuxième année de licence de BBTE. Comme on peut voir dans ce tableau, dans le semestre 3, tu as 3 UE. Attention, c'est un exemple. Il y a plus d'UE en réalité, il y a plus de matière en réalité, mais ça ne sert à rien que je t'embrouille le cerveau. Je préfère te donner que 3 UE. Donc par exemple, dans le tableau, on voit qu'il y a 3 UE. UE1, UE2, UE3. Dans l'UE1, tu as la biologie animale et l'écologie. Ce sont deux matières différentes. Mais ce sont deux matières qui vont se compléter entre elles pour valider cette UE1. Ensuite, tu as l'UE2, où dedans tu as la biochimie et la chimie. Ce sont encore une fois deux matières qui se compléteront entre elles qui vont valider l'UE2. Et pour finir, tu as l'UE3, la géologie et la microbiologie. Ces deux matières se compléteront entre elles pour te donner la note pour l'UE3. Et enfin, les notes de tes 3 UE, l'UE1, 2 et 3, se compléteront entre elles pour te donner la note de semestre. Cette diapositive reprend ce que nous venons de voir précédemment, mais avec un petit peu plus d'exemples pour que tu comprennes. On peut voir donc que tes matières se compensent au sein de la même UE. La biologie animale et l'écologie va se compenser. La biochimie et la chimie vont se compenser. La géologie et la microbiologie vont se compenser. Comme j'ai mis sur l'exemple, si tu as 12 en biochimie et 8 en chimie, tu vas valider ton UE2 à 10 sur 20. Allez valider car tu as 10.
Et tes UE, comme je te disais tout à l'heure, vont se compenser également entre elles pour te donner ta note du semestre. Si on prend un exemple, si tu as 12 à ton UE1, 10 à ton UE2 et 13 à ton UE3, tu auras alors une note de 11,6 sur 20 à ton semestre. Ce qui veut dire que tu valides ton semestre à 11,6 sur 20. Il est validé car c'est au-dessus de 10. Maintenant que tu as compris comment fonctionnaient les matières et les UE, on va pouvoir parler des partiels. Comme je te disais, les partiels te permettent de valider ton semestre ou non à la fin de celui-ci. Pour mieux comprendre, tu peux comparer les partiels au baccalauréat. À la fin de ton année de terminale, tu passes le bac sur toutes les matières que tu as eues sur ton année de terminale. À la fin, si tu as 10 sur 20, tu le valides. Tu as donc ton bac et si tu as en dessous de 10, tu vas au rattrapage. Eh bien, les partiels, c'est la même chose, sauf que tu en passes 2 dans l'année, un pour chaque semestre. C'est comme si tu passais 2 fois le bac dans l'année en fin de compte. À la fin du premier semestre, qui dure de septembre à fin décembre, tu passes tes partiels. Alors elles sont généralement aux alentours de fin décembre, début janvier. Si tu as 10 ou plus, tu valides ton semestre. Les points que tu auras au-dessus de 10 te feront office de points d'avance. On en parle juste après. Il en est de même pour tes partiels du second semestre, qui dure, lui, de fin janvier à mi-mai. Les partiels se passent généralement de mi-mai à début juin, pour ce semestre-ci. Je suppose qu'à présent, tu te demandes comment est-ce que tu peux savoir si tu as eu ton année ou pas. À la fin de ton année, tu auras déjà eu tes résultats du premier semestre, qui tombent généralement en février, et ceux du second semestre, qui tombent généralement en début juin. Il faut que tu saches que tes 2 semestres se complètent. Ils te permettent de valider ton année. Il est important d'avoir des points d'avance comme on parlait tout à l'heure. Si tu as 8 sur 20 à ton premier semestre et que tu as 12 sur 20 à ton second semestre, alors tu as ton année à 10 sur 20. Pas de souci, tu valides ton année. Car il faut avoir 10 pour valider ton année. Rappelle-toi, c'est comme le bac. Encore une fois, les points d'avance sont très importants. Comme tu as eu 12, tu as validé ton année. Par contre, si tu as 8 sur 20 à ton premier semestre et que tu as 10 sur 20 à ton second semestre, alors tu ne valides pas ton année car tu obtiens une moyenne de 9 sur 20 à la fin de l'année. Dans ce cas, tu vas au rattrapage. Alors ils sont généralement en juin, afin de pouvoir valider ton année en ayant une seconde chance. Pour ce qui est donc des rattrapages, il y a plusieurs cas qui vont s'offrir à toi. Le cas numéro 1 où tu valides ton premier semestre mais pas ton deuxième, et cela ne te permet donc pas de valider ton année. Dans ce cas, tu vas au rattrapage pour le second semestre uniquement, car le premier semestre est validé, alors du coup, on n'y touche plus. Tu dois obligatoirement repasser les matières où tu as eu en dessous de 10 sur 20. Encore une fois, si tu as eu 11 sur 20 à ton premier semestre et que tu n'as pas validé ton second semestre à 8 sur 20, il te faudra alors avoir une moyenne de 9 sur 20 au rattrapage pour valider ton année. Ça, tu l'as bien compris. Attention, tu dois obligatoirement repasser les matières où tu as eu en dessous de 10 sur 20 et où l'UE n'est pas validée. Si l'UE elle est validée parce que tu as eu 12 sur 20 à une matière et par exemple 9 sur 20 à l'autre matière, ton UE est validé. Donc il n'y a pas besoin de repasser la matière où tu as eu en dessous de 10 sur 20. C'est uniquement les matières où tu as eu en dessous de 10 sur 20 et dont l'UE n'est pas validée. Dans le second cas, tu ne valides ni ton premier ni ton deuxième semestre. À ce moment-là, tu vas au rattrapage pour tes 2 semestres malheureusement. Après, c'est la même chose que ce qu'on a vu précédemment. Tu dois obligatoirement repasser les matières où tu as eu en dessous de 10 sur 20 et dont l'UE n'est pas validée. Encore une fois, si tu as validé ton UE et qu'il y a une matière que tu as eu en dessous de 10 sur 20, c'est pas grave, on n'y touche pas, on s'en occupe pas. Tu dois avoir à la fin de tes rattrapages une moyenne de 10 sur 20 pour valider ton année. On se rappelle, c'est comme le bac, je dois avoir 10 pour valider mon année. On se rappelle bien également que ça se cumule avec la moyenne que tu as déjà obtenue au cours de l'année. Les points que tu vas avoir au rattrapage vont se cumuler avec cette moyenne et on espère que tu auras 10 pour valider ton année. Pour résumer, j'ai fait un petit organigramme pour que tu comprennes mieux et que tu visualises mieux la chose. On se rappelle donc que les matières vont se compléter entre elles dans la même UE pour donner la note de cette UE. Puis les UE vont se compléter entre elles pour donner ta note de semestre. Et enfin, les semestres vont se compléter entre eux pour donner ta note de licence. Tu peux donc voir que avant de louper ton année ou d'aller au rattrapage, il y a plusieurs étapes qui vont s'offrir à toi. Si tu ne vas pas valider une matière et que l'autre va la compenser, c'est pas grave, on n'en parle plus. Si tu ne valides pas une UE, l'autre va pouvoir la compenser, on n'en parle plus. Si tu ne valides pas un semestre, l'autre semestre va pouvoir le compenser, on n'en parle plus. Donc il y a vraiment moyen de réussir. Et si malgré toutes ces petites étapes qui vont s'offrir à toi, tu n'y arrives pas, il y a les rattrapages et on ne perd pas espoir. Les rattrapages, ça se travaille et on peut réussir.
Donc une année, ça peut vraiment être facile si on travaille, si on y met du sien, et même si on a des petites difficultés, il y a toujours des petites étapes intermédiaires qui peuvent nous aider. J'espère que ma petite présentation aura pu t'aider à comprendre le fonctionnement de la fac et le fonctionnement de ta future vie étudiante. Avec du travail, on y arrive, ça paye, ne t'inquiète pas, tu as toutes les clés en main pour réussir. J'espère que tu vas réussir et je te souhaite bon courage.